Invité café de ce matin, Jules Colombel. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Le marathon Polynésie Première VAA, c'est un événement initié par notre ancien collègue Ronnie Potorou, journaliste sportif désormais à la retraite, que l'on salue au passage, il nous écoute. Lui qui est passionné de VAA, il a voulu lancer cette course. Le flambeau a été repris en 2016 par Noëlla Tau, au passage, qui est la directrice radio de Polynésie la Première, elle nous écoute aussi. 28e édition cette année, ce sera ce samedi, entre le parc Veirei et la plage de Tem-Am Oria. On parle d'une course de VAA. Jules Colombel, Yorana. Yorana Maruki. Ouais, vous êtes secrétaire de l'association Polynésie Première VAA. On a l'habitude de se tutoyer. Oui, on va pas changer les choses. Pour les auditeurs, ok, allez, on va se tutoyer. C'est un bosseur en silence, Jules Colombel, il est donc secrétaire. Alors, vous êtes là pour nous fournir un petit peu, notamment les derniers détails. Les t-shirts ont été reçus, tout est ok pour l'organisation de cette course? Oui, tout à fait, Marquis. Donc, les t-shirts ont été sortis de douane hier. Donc, on a tout réceptionné avec un petit groupe de bénévoles. Donc, constitué donc de Noëlla, la présidente, Sylvia Chou, la trésorière, nos deux animatrices de Faremahe. Emery et Lovaina. Emery Lovaina et Stella Taromia, la directrice d'antenne. Parce que ce sont des bénévoles, hein. Ce sont des salariés, on travaille pour l'antenne, pour l'organisation d'un événement qui est lourd à porter. Tout à fait, c'est une opération un peu lourde qui se prépare déjà depuis la fin de l'édition 2017 jusqu'à le jour J. En fait. Troisième année qu'on a repris un petit peu le flambeau avec Noëlla Tau. Donc ce sont des t-shirts en lycra cette année, c'était une demande des rameurs. On a commandé 3500 t-shirts. C'est énorme. En lycra. Donc on a réceptionné hier pour pouvoir trier et mettre à l'impression les sponsors des t-shirts des athlètes, donc ce qui représente à peu près 750 t-shirts à trier. Différentes couleurs. Une couleur pour chaque catégorie, donc qu'on a disposé chez notre imprimeur de la mission. Et disposé à la vente en lycra en plus, c'est depuis hier, donc il y a les t-shirts qui sont en vente sur notre site à Pamatei. Et donc on peut passer à la station. Hein. Tout à fait, on peut passer. Ils sont vendus donc au prix de 1000 francs la pièce. Donc il y a plusieurs, je crois qu'il y a 7 couleurs, je crois, donc une pour chaque catégorie. Et différentes tailles aussi, quoi. Tout à fait. Ouais. Et donc cette année, on parle un petit peu de la course de pirogue parce que il y a plusieurs choses qui sont organisées, notamment pour ce marathon avec tout ce qui est à terre au parc Veirei. Voilà, mais parlons d'abord vite fait des pirogues. L'année dernière, il y avait plus de 80 pirogues. Cette année, la pesée, c'est vendredi, c'est demain, une seule journée de pesée. Ouais. Alors un petit changement par rapport aux années précédentes, c'est enfin en tous les cas les 2 dernières années, la pesée commencera dès le matin à 8 heures. Donc les clubs pourront se présenter dès 8 heures sur le site de Veirei. Le site n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière, donc les clubs sauront à peu près où c'est situé et ils seront de toute façon orientés par l'association Teiviroa qui nous donne un coup de main là-dessus, qui s'occupe justement d'aiguiller les véhicules, les tablés, les VA, tout ça. Voilà. Alors, principal changement, juste au niveau du parcours, il y a une passe à l'entrée de Tapuna, enfin il y a une balise à Tapuna, il faudra respecter pour les pirogues, c'est une nouveauté. Hein. Ouais, parce que alors donc c'est ces 2 balises rouges donc à la sortie de Tapuna, donc à respecter, à contourner donc par le large, voilà. Parce que alors, les pirogues qui ne respectent pas ça, donc c'est marqué dans le règlement de toute façon, ils écoperont donc d'une pénalité de 5 minutes. Donc c'est un appel donc à tous les piroguiers surtout, les équipages, donc faites bien attention à ce point de passage. De toute façon, il y aura des bateaux officiels qui vont vous guider pour que vous ne preniez pas 5 minutes dans la figure. Quoi. Alors Jules, tu as évoqué les Emery et Lovaina des bénévoles, mais le personnel de Polynésie la Première sera mobilisé samedi et ça, les gens le savent, des journalistes, tous les corps de métier de notre entreprise, ils seront. Comment ça se passe au niveau mobilisation? Donc en dehors en fait du personnel dédié aux 3 directs télé, radio, internet, donc tous ceux qui sont disponibles en fait sont bénévoles. Voilà, sont désignés bénévoles en fait. Donc on fait appel à tous ceux qui sont en repos ces jours-là, donc même à partir de vendredi, samedi. Donc
On les a appelés pour venir nous donner un coup de main pour cette belle opération d'entreprise. Au pied de guerre. Donc, justement, ces bénévoles seront mobilisés notamment pour les activités à terre. Hein. Il y aura beaucoup de choses. Va à tailler, foot volley, aviron indoor, course V3 et tout aroma. Oui, ce sont des choses qui attirent le public. Comment ça se passe sur place? En tous les cas, sur les 2 dernières éditions, toutes les activités qu'on a organisées à terre, malgré la météo qui était pas très favorable, ça a quand même drainé pas mal de monde. Parce que bon, il faut pas oublier que en fait les piroguiers, ils viennent en famille en fait. Hein. Donc ça draine forcément du monde. Et puis on a aussi déposé des flyers dans les hôtels de la place pour attirer des touristes, voilà, qui sont très friands de tout aroma, notamment. Donc comment ça se passe le matin? On peut venir avec son POE. Tout à fait. De toute façon, la manifestation se passe sur un parc ouvert au public, donc le parc Veilleil, qui a été aménagé d'ailleurs par le pays. On remercie au passage. Très beaux aménagements. Donc propice à la détente en famille, et puis voilà. Avec un écran géant, une fan zone en plus, ils pourront suivre la course en direct. C'est notre partenaire média, donc Polynésie la première, qui met à disposition donc ce grand écran pour pouvoir suivre en direct la course du début jusqu'à la fin, même les activités qui seront proposées sur site. Donc on y va gratuitement, on voit le référent du stand et on fait l'activité. Pour les activités effectivement, on a un référent de l'association par activité pour pouvoir enregistrer les personnes qui veulent participer. Et après, avec des professionnels, évidemment, de chaque activité, je pense au Douaromaheuil, au Vataillé, il y aura même aussi du Kuduro, il y aura... De la Zumba, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc, beaucoup d'activités en fait qui sont axées sur le bien-être, la pratique du sport et surtout les activités liées à la mer. Rapidement à Moorea, donc aussi il y aura l'arrivée qui va se faire assez tôt, avant 9h. Donc il y a qu'est-ce qui est prévu rapidement à Moorea? Donc la nouveauté cette année, c'est qu'en fait, étant donné qu'on a commandé pas mal de t-shirts, c'est qu'en fait les t-shirts pour ceux qui sont à l'île Sœur, donc les t-shirts sont disponibles à la vente sur le site de Tema. Et avec l'association que Ayata Tarao, c'est la référente de Moorea, qui est journaliste aussi, radio-télé ici en rédaction. Donc c'est elle qui va chapeauter l'équipe de Moorea et donc l'association qu'elle a choisie proposera également aussi des jeux traditionnels du genre je sais pas comment on dit en français, le pouté, voilà, ce genre d'activité avec des lots à gagner. Voilà. Dans une zone en plus PGEM à respecter avec les... Ça, c'est important de le ressouligner, le PGM de Moorea, parce que sinon, si on respecte pas ça, c'est plus un appel aux bateaux suiveurs. De toute façon, Marquis, les bateaux seront filtrés à l'entrée de la zone marine protégée de Moirey. Gros travail aussi là, de la commune aussi. Nous, l'association, nous mettons en 2 bateaux à l'entrée justement de cette aire marine protégée, qui vont filtrer les bateaux. De toute façon, il y a que les bateaux officiels, donc ils font partie de la flotte officielle, ils sont en totalise à peu près une vingtaine de bateaux, identifiés par des drapeaux rouges. Donc en dehors de ces bateaux, personne ne passe. Tous les bateaux suiveurs, parce qu'en fait chaque équipage engagé se verra remettre un drapeau jaune pour le bateau suiveur, obligatoire. Et tous les bateaux qui viennent pour regarder, ils ne pourront malheureusement pas accéder à la plage de Tema. Alors rapidement pour terminer, Jules Colombel, on va dire les heures clés, les endroits clés où il faut être, juste un petit briefing plus important à retenir. Les points clés, donc c'est 7 heures dans le premier départ, donc avec les dames, les juniors et les vétérans, suivi donc à 7h15 de top 20, 7h30 le top 40 et 9h l'arrivée à Tema. 10h, vers 10h à peu près le départ de Tema et pour une arrivée vers 11h30 à Veilleil. Avec des avirons en plus cette année. Un équipage d'avirons double de mer, donc avec Kevin Scott et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Mathieu Forge, pardon Mathieu. Voilà. Et juste peut-être une correction, c'est concernant donc les handisports. Oui. Parce qu'on avait parlé, Noël avait annoncé donc la participation d'un équipage V6 handisport. Finalement, cet équipage V6 se divisera en 3 équipages de V3. Donc 9 athlètes qui vont donc participer au championnat des vétérans en lagon. Voilà. Mais ils vont ramer en tout cas, et c'est le message à apporter, favoriser le handisport. On ne voulait pas les mettre de côté, au contraire, on voulait les associer à cet événement de Polynésie la première. Et forcément, on les aura à l'image. Merci beaucoup Jules Colombel, et puis ce sera tout ça en direct 6h45, en télé, radio, internet, sans compter les rendez-vous d'information. Mathéo, il va nous écouter ou il va travailler. En tout cas, il sera là forcément. S'il travaille pas, il sera bénévole. En tout cas, on l'aura bien compris. Merci beaucoup, Jules. On travaillera. Très belle journée à vous.